Moi, quand je suis arrivé, c'était encore vraiment, c'était plus que la campagne, Étreville. C'est le bout du monde. Il n'y avait que 2 immeubles qui n'étaient même pas finis, quoi. La côte, là, la grande côte du Gué-Trouin, c'était un chemin, mais vraiment le chemin, tu ne pouvais pas y aller, même pas en vélo ni en mobilette. En bas, il y avait une ferme énorme, où il y avait les marronniers, il y avait une mare, il y avait encore les baraquements de l'après-guerre. Tout ça n'existait pas. Intermarché, c'était la campagne. Moi, j'ai beaucoup aimé Nétreville. D'ailleurs, on me dit toujours, pourquoi tu habites Nétreville, c'est pas bien. J'ai aimé Nétreville. Je ne sais pas pourquoi, je les ai adoptés tout de suite. Oui, ils m'ont adopté, je ne sais pas. Ce qui était extraordinaire à l'époque, il y avait une entraide exceptionnelle, quoi. Il te manquait un litre de lait, t'allais voir la voisine qui était même plus une voisine, qui faisait partie de la famille. On faisait des bouffes, quoi. C'était régulier ça, des bouffes ensemble. Tous les après-midi, il y avait la collation, ce que les mères appelaient la collation. C'était vers 16h, il y avait une collation, tout le monde se retrouvait un jour chez l'autre, un jour chez l'une. Et moi j'ai souvenir du facteur à l'époque, véridique, hein. Le facteur, il était invité le midi à manger, quoi. Et comme il venait, il payait les allocations en liquide, donc évidemment, il était le bienvenu, le mec, quoi. T'avais ce côté-là convivial, une entraide vraiment exceptionnelle. Ça a été c'est un truc qui m'a marqué aussi, quoi, vraiment, quoi. Il y avait encore tu pouvais aller guincher à Nétreville, quoi. Il y avait un groupe qui venait, tout le monde dansait, il y avait des feux d'artifice, on a vu Bachoum au gymnase de Nétreville, quoi. Little Bob, Lavilliers, Imago, Le Forestier, tu vois, qui venaient à Nétreville au cœur du quartier, quoi. Yvette Prouveau, 88 ans. J'habite Nétreville depuis 67 ans, dans la même rue même. J'ai une fille qui est née dans la maison. Comme souvenir de Nétreville, moi j'ai des souvenirs de mon enfance. Mon père, qui était commerçant, venait chercher dans les fermes à Nétreville les débouchés. Venait chercher des bestiaux. Et on montait la côte, la rue du Gué-Trouin, mais qui était empierrée à l'époque. Et donc des vieux souvenirs. Dans les fermes qu'il y avait là, il y avait deux très grandes fermes. Et moi j'ai le souvenir, quand j'étais môme, les gendarmes habitaient dans les immeubles au cœur du quartier, quoi. Et ils laissaient leur moto en bas, les mecs, quoi. Et il y avait zéro problème, tout le monde se connaissait, quoi. Ça pour te dire un peu l'esprit que c'était, quoi. C'est impensable maintenant, quoi. C'est une vie très simple à Nétreville. Quand je suis rentré ici, je l'ai tout de suite dit, je ne suis même pas rentré dans les chambres. Je suis rentré ici, j'ai rentré dans le salon, j'ai dit c'est bon. J'étais impressionné au début par le calme, il faut le dire, quoi. C'est un truc qui ça m'a séduit, hein, vraiment. Le premier jour, je suis arrivé, j'ai dit non, c'est là, je veux. Je m'appelle Soli Cissé. Je suis né le 29 décembre 1969 à Dakar, plus précisément, et je vis à Nétreville. Je m'appelle Philippe Neymar, j'ai 66 ans et j'habite à Nétreville. Je suis arrivé en 57 à Nétreville. J'avais 2 ans donc. Moi j'étais à l'école à Nétreville, c'était pas mix à l'époque. J'ai connu l'époque où tu avais les garçons et l'école des filles. Et après je suis allé au collège à Nétreville quand il a ouvert, j'ai fait l'ouverture du collège. Bon, alors mon nom, c'est Madame Théophile Catherine Françoise, 74 ans. J'ai habité Nétreville du temps qu'il y avait les baraquements sur Nétreville de mes parents. Je suis restée jusqu'à l'âge de 12 ans. Et je suis revenue, une fois quitté la maison de mes parents, à mes 18 ans, je suis revenue dans le quartier, dans l'immeuble Bourgogne, en 67. Noyon, Françoise. Je suis née le 30-11-45. Je suis à 77 au mois de novembre. J'étais toujours habituée à Nétreville. Ma mère a travaillé à la Jeune Cité, femme de ménage. Jeune Cité, ça avait été créé à la suite d'événements déjà du quartier, puisque le quartier commençait à grandir. Donc il y avait un vieux baraquement où il y avait des jeunes qui avaient besoin de se regrouper, quoi, hein. C'était l'époque des blousons noirs, ainsi de suite. Moi j'étais un peu plus jeune que ça déjà. Le médecin du quartier, le docteur Schubert, et puis d'autres personnes ont dit bon bah il faut y aller, Michel Leroux,
Puis plus tard, Roland et nous, ils ont dit on va faire une association socio-culturelle qui était basée sur l'éducation populaire. C'était génial, pareil, il y avait 3 classes, quoi. On devait être 90 élèves dans le collège, c'était que du bonheur. On avait une directrice exceptionnelle. Elle faisait des booms en fin d'année. Elle venait, elle t'invitait à danser, la Dirlo, quoi. Elle avait même fait, je te jure, c'est véridique, les membres qui avaient l'autorisation des parents, ils avaient un local pour aller fumer, quoi. Mon lien, c'est que je suis administrateur des associations du quartier. Je me suis investi très jeune. Je suis rentré à 18 ans au conseil d'administration, donc depuis 1972. Donc c'est un lien relativement fort que j'ai pu tisser avec le quartier et la population du quartier. J'étais à Courbevoie, j'ai un problème d'espace. Moi, je suis de l'ethnie Mandingue. Nous sommes des sorciers, on nous appelle les sorciers. Je suis originaire de la Casamance, du sud du Sénégal. Être un artiste, c'est un travail, c'est une construction qui se fait tout naturellement. C'est ton corps qui le réclame, c'est quelque chose qui est plus fort que toi. Nous, on habitait au baraquement, à la place de la Jeune Cité. Il y avait encore les Américains. Et il y avait des Américains qui habitaient dans les baraquements derrière. Et ils nous donnaient des chewing-gums. Mais c'était sympa, quoi. C'était bon enfant. Tout le monde se connaissait parce que, la preuve, avec mes bêtises qu'on a fait, nos parents, ils le savaient. Hein. Donc, quand on rentrait le soir, je me souviens, j'ai eu la tête dans le riz. À un moment, elle avait fait un gâteau au riz. Parce qu'ils n'étaient pas très riches, donc on était bien installés autour de la table. Tout d'un coup, mon père, il passe. Il me dit, qu'est-ce que t'as encore fait comme bêtise? Du rien. Bon, pouf, la tête dans le riz, puis au lit. Avant, il y avait un très beau marché, c'était très convivial. Il y avait les gens qui se parlaient. Genre, je me souviens, nous, on était les premiers à voir la télévision. Eh bien, les voisins venaient le soir regarder les émissions principales. Dans la semaine, il y avait 3-4 soirées. Les collègues de mon mari venaient au match de foot. Les bons souvenirs de Netreville, je dirais, c'est les grèves de 68, parce qu'on était tous les gamins dans la rue. C'était la détresse totale, hein, parce que c'était dur pour manger. Et c'était des grands moments de solidarité. Puis on n'a pas été à l'école pendant quand même quelques semaines. Sinon, dans les grandes anecdotes, c'est quand même en 89 la décoration de la maison de quartier en Bastille. Et là où toutes les écoles, avec de la musique, ça ira, ça ira, ça ira, on fait la prise de la Bastille en venant de toutes les écoles en cortège, habillés en manifestants. La proposition de sculpture pour la place des Peupliers à Netreville, c'est Bois Sacré. Bois Sacré, c'est une sculpture composée de 3 baobabs fins, filiformes, on peut styliser, qui se dressent. Le corps, il est beaucoup plus important que le socle. Les racines. Okay. C'est-à-dire, quand on met les 3 sculptures, ils ne se touchent pas les pieds, mais ils se touchent le corps. Quand le corps se touche, c'est plus fort. C'est pour cela, dans la symbolique, j'essaie de représenter ces 3 arbres-là comme ça. C'est-à-dire en haut, et puis en descendant en bas, la partie basse est très, très fine. Parce que tout simplement, je ne veux pas que le socle se touche.
Il ne doit pas se toucher. Tu sais pourquoi? Ça veut dire, à toi ta source, c'est-à-dire à toi tes origines, et à nous nos corps, unis, pour faire un bloc, pour devenir plus fort. Il faut qu'ils se touchent. C'est pour ça que les trois arbres se touchent. C'est très fort dans la symbolique. Parce que les gens peuvent habiter ensemble, mais ils ne se frottent pas. Il y a la méfiance, il y a un problème de confiance. Là, ça cause problème. Mais au moment où ils se touchent, ils mangent ensemble, ils même dorment ensemble, tu vois. Et ça, il y a quelque chose de fort. Parce qu'ils développent une famille. Parce qu'ils dorment aujourd'hui ici, chez son compagnon, demain à l'autre. Beaucoup de jeunes le font. Et ça, c'est ça qui les renforce, qui renforce l'amitié entre eux. Et demain, ils deviennent comme des frères. À l'époque, à Netreville, on avait une mare, on allait pour pêcher. Il y avait aussi le bar qui s'appelait Déchiron. C'est pas celui rue du Coudray, non? Oui, exact. C'est là, derrière, là. Mais bon, j'ai bougé, je suis pas resté à Netreville, mais j'y suis revenu. C'est un quartier que j'aime vraiment beaucoup. J'avais mes potes, c'est le quartier où j'ai grandi. C'est un quartier qui est très agréable à vivre pour moi, quoi, où c'est la ville à la campagne tout en étant... Puis les attaches, forcément, quoi. Il y avait une grande friche à Netreville. Quand ils ont voulu construire une maison pour les personnes âgées il y a très très longtemps, mon mari s'était même enchaîné à la pelleteuse pour qu'on ne construise pas une maison de retraite parce qu'on voulait garder la friche comme elle était. C'était un don de je ne sais plus quel roi, ça remontait. Et maintenant, il est dans la maison de retraite qui est sur la friche. Eh oui, c'est drôle ça. Je ne manque pas de lui rappeler. Je me rappelle du friche parce qu'avec mes frères, des fois on ne savait pas quoi faire, on habitait dans un baraquement et je m'en souviens. Avec mes frères, j'étais montée sur le dos de mes frères et oh là là, on avait pris un petit couteau. Et on avait abîmé tous les pommiers, on retirait la... Ah oui, on a fait des bêtises. Et quand on a vu les immeubles qui montaient ici, on allait casser toutes les ampoules. Bon, on a fait des bêtises ici, mais on était bien. C'était sympa. Après, bon, il y a eu des choses amusantes quand on a relogé les dames qui vivaient dans des cartons dans le bois, qui venaient de la rue de Cocherel, mais qui n'avaient pas payé leur loyer, qui avaient été virés. Enfin bon, la dame, elle vivait dehors dans le bois, et donc on avait pris un appartement libre, on l'avait ouvert la porte, et on l'avait relogée, on avait trouvé du matériel, de quoi la réinstaller chez elle. Il y a aussi immortaliser les enfants, les dessins d'enfants, pour les garder pendant, je sais pas, 2-3 décennies, et puis les faire participer dans le projet. Parce que aussi, c'est la vision des jeunes personnes par rapport à leur ville qui est en train d'être construite, qui est en train de prendre de bonnes formes. Ça, je pense que c'est important, faire dessiner ces jeunes pour lire leurs pensées. Parce que les projets à venir et les projets existants, ce sont des projets qui doivent se faire lire par cette jeunesse-là pour comprendre. Parce que ce sont des projections. Parce qu'il faut qu'ils comprennent. Parce que tu te lèves dans une ville, tu vas à l'école, tu te promènes, tu vois des choses qui prennent forme. Tu vois, il n'y a pas que le commerce. Tu sais, ce que je ne veux pas que les jeunes pensent, qu'on construit une ville uniquement sur la base du commerce. C'est un confort que nous cherchons. Tout le monde se connaît, c'est l'avantage. Il y a des vieilles familles qui sont là depuis les années 50, 60. Il y a un mix qui est extraordinaire. Tout le monde se respecte, il n'y a pas d'embrouille. Et c'est un quartier, contrairement à ce que les gens pensent, qui est très agréable à vivre. Il y a vraiment une promiscuité. Et on s'est battu quand même dans Netreville pour que ça reste vert. Et l'avantage, c'est ça, quoi. En 5 minutes, à pied, tu peux te ressourcer
aller dans la forêt. Ce qu'on faisait quand on était môme, les cabanes, les campings sauvages, c'était extraordinaire, les feux de camp et tout, quoi. Ouais. Et il y a des familles qui sont venues s'installer, qui sont restées. D'autres sont partis à la Madeleine. Quand la Madeleine a construit, la promo, c'était d'aller habiter à la Madeleine, quoi. La famille normale, c'était 6, quoi. Nous, on était 6. Il y avait énormément de familles où c'était 10, 12, 15 enfants, quoi. Il y a eu la construction des premiers immeubles Bretagne, Aquitaine, Champagne, Flandre, l'Esterel. Ça a été pour alimenter les RTC, les premières usines. Après, c'est construit le Poitou, le Vendée, le Saintonge qui ont été détruits maintenant, qui étaient des Lopofa. Alors là, c'était pour des habitats vraiment pas chers. Donc ça, c'est la structure. Après, il a fallu donner un peu de vie à tout ça. Il y a eu l'ébauche d'un centre commercial. Il y avait une église en bois. Il y avait encore les Bonnes Sœurs qui étaient assez présentes, hein. Après, il y a eu les immeubles devant le collège, le Charente, le Magellan, autres. Ça, c'était pour les pieds noirs. C'était encore une époque post-coloniale, parce que les immeubles, pour leur faire penser à Alger, ils étaient tout blancs. Donc, c'était les premiers immeubles blancs qu'on voyait. C'était les immeubles des pieds noirs. Et des harkis, il y avait des harkis qui étaient un peu mélangés avec les pieds noirs. Mais ça a été une richesse pour l'industrie, hein, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très bien formés. La plupart des cadres, il y a eu beaucoup de pieds noirs. Et après, il y a eu des usines un peu plus riches, comme les laboratoires Midi, qui ont construit des pavillons pour leurs employés. Et après, les maisons en bois, ça faisait un peu bidonville à l'entrée d'Évreux. Toute la rue de Cocherel était comme ça, hein. C'était les taudis comme en banlieue parisienne, hein. Il n'y avait pas forcément l'eau courante, il n'y avait pas de tout à l'égout ou des fosses septiques, pas de fosses septiques. Enfin, c'était... moi, j'allais jouer aux cartes chez les copains là-bas. Waouh! Avec le poêle à bois, le bois qui est récupéré un peu partout. Donc il a été décidé de construire le bois des communes. Donc le bois des communes a été construit en un temps record. Mais de l'autre côté de la rangée de pavillons qui reliait Nétreville. Donc c'est pour ça, sur les anciennes pistes allemandes, c'était des anciennes pistes allemandes en béton, c'est pour ça que ça a été construit là-bas assez rapidement. Mais ils étaient isolés du reste du quartier, quoi. Après, il y a la ZAC des Meuniers qui s'est construit aussi bien après, hein. Et puis le Val-Fleury qui s'est construit aussi il y a 40 ans après aussi. Voilà un peu la structure. Mais en fait, si on regarde bien, tout ça c'est séparé par des routes. Et en fait, ça a fait des quartiers complètement séparés. Donc les premiers pas de l'association, c'est d'organiser... Il y avait un grand terrain vague où c'était la ZAC des Meuniers maintenant, et il y avait des rencontres de foot entre les gens des rapatriés et les premiers migrants de Nétreville. La friche, c'était que des arbres fruitiers, et je ne me rappelle plus le décret. Les habitants de Nétreville avaient le droit de prendre tous les fruits qui étaient sur les... C'était dédié aux habitants, mais c'était important à l'époque, hein, de faire ces confitures, Il y a 1400 et quelques. Ça remontait très vieux, oui. Et la première construction qu'il y a eu, je crois, c'était le docteur Schubert. Ça a été accordé parce que c'était social. Et après, la Jeune Cité, ça a été accordé aussi parce que c'était social. La loi existait encore pour qu'il n'y ait pas plein de constructions, plein d'immeubles, plein de... Voilà. Donc c'était que des baraquements quand je suis arrivée ici, quand on est arrivé à Nétreville. Tout ça, c'était des champs. Avant, c'était pas la Jeune Cité, c'était des champs. Déjà, la Jeune Cité, c'était là qu'on habitait avec les parents Françoises. On a été à l'école ensemble, Françoise. Ouais. Oui. Oh bah, ça a évolué depuis, hein. Ça a évolué. Comment ? Ah oui, quand je vois tout ce qui se construit, puis nous, qu'on a vu ça, c'était que des baraquements. Comme là-bas, là, où il y a le rond-point, où il y a des chirons, là. Alors, c'était des mares, là. C'était extraordinaire. Moi, j'habitais en immeuble, dans ma cage d'escalier, il y avait un chef d'entreprise, il y avait un cadre supérieur,
Il y avait un militaire, un gendarme qui était militaire sur la base, il y avait des Africains, il y avait, après les Yougoslaves sont venus, ça s'est passé sans aucun problème. Il y avait des Harkis forcément qui étaient venus après quand les pieds noirs sont arrivés, il y avait des pieds noirs aussi après. Mais à l'origine, jusqu'aux années 60, c'était beaucoup de gens qui venaient de la campagne. Nous-mêmes, on venait de la campagne. Une mixité qui se passait, mais superbement bien. Franchement, il n'y a jamais eu de problème. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas de problème, vraiment. J'ai connu Nétreville. Mais je suis un peu un ancien maintenant, là où il y a la résidence du parc, à l'époque, tout ça, c'était que des bois, c'était un verger. Nous, on y allait, il y avait des pruniers, des noisetiers, c'était extraordinaire, quoi. On partait la journée, c'était Tom Sawyer, c'était que du bois, que de la forêt. Puis il y avait une colline, on faisait des descentes en carton. Alors, moi, je me souviens de Nétreville, parce qu'on me disait, comment tu fais pour grimper là-haut? Parce que c'est vrai que ça monte pour venir à la résidence du fer à cheval. Je me rappelle d'une année où il avait gelé beaucoup. Il y avait beaucoup de neige. Il y en avait 30 cm. Il y en avait beaucoup. On allait chercher au Coudray, là, chez des chirons, des chewing-gums à l'époque. On les retirait, c'était gagnant, gagnant, gagnant. On avait pris 5 francs à l'époque dans la poche de mon père. Je me souviens, quand on était môme, on allait sur le centre commercial. C'était le rendez-vous, le centre commercial, c'était blindé de chez blindé, quoi. T'avais les anciens qui vendaient l'UMA, et je me souviens même d'anciens qui mettaient le costume, quoi. C'était le dimanche, on venait au centre commercial, se retrouvait, ça palabrait, on faisait le monde. Nétreville, à l'origine, c'était un quartier extrêmement populaire, quoi. C'était vraiment des familles, on dirait en dessous de la moyenne, même. C'est des familles où souvent les pères avaient des petits boulots quand ils bossaient. Et là, après, ce qui s'est passé, comme je te le disais, beaucoup de familles sont parties à la Madeleine. Parce que c'était une espèce de... Tu avais l'impression socialement de t'élever un peu, tu vois, de changer. Que les immeubles étaient plus modernes, etc., etc. Mais moi, je trouve que ça s'est un peu paupérisé quand même. Moi, c'est les souvenirs à l'association. Nous, on tenait l'atelier de poterie. Les enfants du quartier venaient faire de la poterie. Ils ne payaient rien. La poterie adulte payait leur père. J'allais leur demander maintenant. On allait au pied des immeubles faire de la poterie, l'été. Et ça, c'est encore au pied des immeubles. Et là, c'est une des premières ventes qu'on avait fait sur le centre commercial. Moi, ce que j'ai comme anecdote sur Nétreville, j'ai Jeune Cité, le premier Jeune Cité, quand c'était encore un baraquement en bois. Quand on y allait, on faisait des parties de Pouilleux Massacreur. On faisait, après, avec Jeune Cité aussi, des sorties. J'ai eu la chance de voir Brassens à Gobineau en 72, grâce à Jeune Cité. D'aller en Belgique, d'aller pouvoir voyager, parce que nous, on ne voyageait pas. Je n'ai pas beaucoup parlé colo. Moi, j'ai des bons souvenirs à Nétreville, quand il y avait la fête foraine aussi. Il y avait une fête qui durait pendant 15 jours, il y avait avec défilé de chars, de majorettes. Et après, derrière les immeubles, grâce à Jeune Cité, pendant très longtemps, il y a eu des kermesses, il y a eu des balles, il y avait des animations jusque dans les années 80 même. Hein. C'est pas si vieux que ça. Hein. Beaucoup d'œuvres sont l'objet de sabotage, de séquestration et autres, de rejet, de refus. Parce que c'est au départ que ça a été faussé, le dialogue d'acceptation. Moi, je l'ai dit dès le début. J'ai dit, le projet, je vais le faire. Mais je vais le faire avec les gens qui habitent avec ce travail. Les grandes périodes de Nétreville, c'est déjà la grande période industrielle, la main-d'œuvre. Il y a la loi d'orientation que De Gaulle avait voulu pour mettre la ceinture de Paris, entre guillemets la ceinture rouge, à 100 km de Paris, c'est-à-dire les villes comme Dreux, Évreux, Troyes, Beauvais. En fait, c'est une loi de décentralisation déjà à l'époque. Donc c'est comme ça qu'est arrivé Klaxon, Francani Télémécanique, voilà, la Dodge. Ça, c'est une grande période, la période industrielle. Pour moi, l'autre grand fait marquant, c'est l'arrivée des Pieds Noirs et des Harkis sur le quartier. Nous, on était les premiers migrants qui venaient du centre-ville, qui sommes arrivés à Nétreville. Et maintenant, il y avait d'autres qui venaient de plus loin,
qui arrivaient sur Netreville. Et puis après, qui sont arrivés en période, il y a eu les Marocains qui sont arrivés, je trouve, moi, un petit peu après. Dans les années 60, pour la construction, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait déjà pas mal d'Italiens et de Portugais pour construire les immeubles. Et après, sur le quartier, est arrivé plus tard les gens des pays de l'Est avec la guerre de Yougoslavie. Ce qui fait que, en fait, d'un noyau où nous, on n'était déjà pas du quartier, vu que les parents, les loyers étaient devenus astronomiques, tout le monde venait dans les HLM sur Netreville. En fait, on a appris petit à petit à intégrer les gens. Nous, on était déjà de l'extérieur. On a pris des informations sur chacun et tout ça, ça s'est combiné. Et après, peut-être pratiquement dans les derniers arrivés, ce sont les Turcs, quoi. J'ai ça aussi comme photo parce que Jeune Cité offrait une fois par an l'apéritif aux habitants du quartier et ils sont en train de l'installer sur le centre commercial. Ça, je l'avais amené parce que cet enfant-là, il venait d'arriver de son pays et il parlait pratiquement pas le français. Et la première poterie qu'il a fait, c'est son village. Ça m'avait marqué ça. Et puis ça, c'est sœur Marie-François, qui est chez les sœurs, là, et qu'on appelait, à Jeune Cité, on l'appelait Bernadette. Oui, les tombes des bonnes sœurs. En face du bois, là, il y avait les tombes des bonnes sœurs, je me souviens. D'ailleurs, ils ont tout... Oui, ils ont retrouvé... Oui, ils ont été retirés. Ils n'ont pas retrouvé des tombes d'enfants. Il n'y avait pas à cette époque-là. Oui, il y avait aussi un monsieur... Oh là là, on avait peur de lui parce qu'il s'appelait Blanchette. Ah là là, en bas, rue des Violettes. On allait toquer à sa porte, puis on courait pour pas qu'il nous rattrape, parce que... Mais bon, on n'a que des bons souvenirs comme ça, franchement. Alors nous, c'était génial, quoi. C'était génial. On était dehors du matin au soir. Il n'y avait pas de voiture, quasiment pas, quoi. Tu avais 3 voitures sur le parking, c'était donc une liberté totale, quoi. Cabane dans les bois... flèche polynésienne, on se faisait des charrettes avec des roues de landau qu'on dirigeait avec nos pieds, on descendait la côte avec ça, enfin c'était des glissades sur la colline. En fait c'est très simple, hein. On était dehors, on n'avait pas la télé, t'imagines quoi. Dans l'association, pour faire société, il faut un socle commun. Et le socle commun, en fait, c'est les gens qui le créent. C'est pas un truc qui est décrété comme ça. Parce que les gouvernements, ou même encore là maintenant, on va mettre un peu de sous par là, et puis on décrète des trucs. Non, ça marche pas ça. Au niveau de l'éducation populaire, j'ai toujours essayé de ne pas parler d'intégration. Moi, je suis très fier de faire société avec ces gens-là. C'est-à-dire que moi, ils m'apportent quelque chose, moi, j'apporte quelque chose. Et avec ça, on fait une société. Le faire ensemble, c'est vraiment le but même des associations, c'est de faire société. Que les gens, dans la société, participent aux mêmes équivalences, à la même chose. C'est arriver à construire quelque chose ensemble. Et c'est ce qui fait la richesse. En fait, ce serait la politique idéale. Pour moi, la politique, c'est l'art de trouver un compromis. Et ben, dans la société, c'est l'art du compromis. Sur un quartier comme le nôtre, c'est l'art du compromis. On va faire quelque chose ensemble. Par rapport à mon enfance, forcément, il y a eu toutes ces constructions. Donc les gens, vous savez, ils ont grandi, il y en a qui sont partis. Il y avait un changement, il y avait le centre commercial, qui était simple, mais qui était bien. Il y avait une petite poissonnerie, tu te souviens, qui était là d'ailleurs. Oui. Il y avait même, après, il y a eu un marchand de vélos. Une mercerie. Il y avait une mercerie, oui.
Il y avait la salle de sport, on emmenait les enfants faire du basket. Il y avait la laverie, effectivement. Voilà, on pouvait aller laver notre linge. Quand les immeubles ont été construits, ça a changé quand même. Il n'y avait plus la même enfance que nous, on a eue. C'était pas pareil, ils n'avaient pas le droit de sortir, je me souviens, hein, que nous, dans le temps, quand même, on sortait. On n'avait pas peur, mais après, voilà, quoi. Mes plus belles années, moi je suis un nostalgique, j'ai tendance à dire que c'était mieux avant, quoi. On me dit faut pas dire ça, mais moi je dis oui. Pour moi c'était mieux avant, quoi. C'était plus cool, même s'il faut vivre avec son époque, ce que je fais évidemment. Hein. Ça n'empêche pas d'avoir internet, d'être, etc., quoi. Mais je trouve qu'avant on prenait le temps, quoi, davantage. C'était beaucoup plus simple. On pouvait, puis il y avait une liberté qu'on n'a plus quand même, quoi. Faut le reconnaître. Hein. Mes meilleurs potes, c'était un pied noir d'origine italienne, un pied noir d'origine espagnole, un Algérien et un Juif, quoi. Et on était tous ensemble, il y avait zéro problème, quoi. Il y a des bons, des mauvais souvenirs aussi, mais franchement, on a eu quand même une belle enfance. C'était bien, mais c'était le bon temps, On allait là où il y a la ZAC des Monniers, là, c'était ce qu'on appelle trou aux bombes. C'était que des arbres, des fruitiers, des champs à perte de vue. Et voilà, on faisait des feux de camp, on plantait la tente, on prenait la guitare, on jouait. Et ça durait le week-end comme ça, quoi. C'était génial, on chantait, on buvait un peu forcément, quoi. On avait 14-15 ans, quoi, à peu près, ouais. Ah ouais. Ouais, on était jeunes. On était libres très très tôt, nous. Hein. C'était vraiment un autre état d'esprit. Hein. Nous, on descendait la grande côte de Netreville, là. Tu sais, là, celle qui est raide, là. On la descendait avec un vélo sans frein. C'était à celui qui irait le plus loin sans pédaler, quoi. Ah ouais, véridique. Hein. On est arrivé jusqu'après Luchère, enfin anciennement Luchère, là, ce qu'on appelle Luchère, où il y a le Saint-Léger, là, tu vois. On est arrivé là sans pédaler, quoi. On a vécu une tornade aussi. Voilà, le champagne, le mur avait été un peu... Et les arbres du parc couvraient la route. Et mon mari qui était à son travail a entendu dire il y a eu une tornade à Netreville, il n'y a plus de maison, tout le monde est mort. Donc il était bien content de nous retrouver en vie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Les plus belles années, moi je dirais que c'est vraiment mes années d'adolescence, quoi, quand on était, même avant, pré-ado, quoi, quand on allait, quand on faisait les cabanes, on était complètement insouciants, quand on se levait. Moi le souvenir que j'ai franchement de ma jeunesse, c'était toujours beau, quoi. C'était bien, franchement, je regrette pas. Hein. Et vous voyez, je suis revenue. À la résidence, moi je suis très bien. C'est moi qui est venue de moi-même, parce que je me voyais seule, isolée, et je l'ai fait par rapport à mes enfants. Voilà, mais moi je suis bien ici, je vous dis honnêtement, je me sens bien. Moi je regrette pas, hein, honnêtement. Hein. Je fais dire mes vieux jours ici maintenant, parce qu'on est dans une résidence autonomie, donc on est très bien, et je suis contente parce que je revois quand même plusieurs personnes. Même là, hein, devant l'immeuble, je dis tiens, t'es par là? Bah oui, voilà, je suis à tel endroit. Et donc voilà, j'ai grandi là, j'ai fait ma communion ici. Et puis on allait à l'église, la petite église là. Mais c'est vrai que c'est un quartier par contre qui est en train de bouger parce que comme il n'y a rien eu de fait pendant des années, maintenant effectivement on commence à s'y intéresser à ce quartier. Quoi. Et ça bouge au niveau infrastructure, ça commence à bouger. Dans les quartiers, il ne faut pas croire, il n'y a pas que des maçons ou autres. Mes deux petits voisins, là, les parents travaillaient en usine, là, les deux, il y en a un, il est ingénieur chez Renault, je ne sais pas, N-5 ou un truc comme ça. L'autre est ingénieur chez Orange. Il y a beaucoup de gens qui ont des réussites importantes et je trouve que ce n'est pas assez valorisé. Et c'est ce que je voudrais maintenant dans les futurs volets, c'est pas attendre que les gens se plantent dans la formation, dans le parcours, c'est de les avoir, de leur dire oui, tu peux le faire. Ça, tu peux le faire. Si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Tu connais tout le monde, tu connais un cousin, tu connais un grand frère, tu connais un grand-père, tu connais... c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Moi, je me sens bien à Netreville. Je peux rentrer à 3h du mat', traverser le quartier, il n'y a pas de problème, tout le monde se connaît, quoi. Tout le monde se respecte. Je crois que ça vient du fait que Netreville, c'est un peu au bout, quoi, Netreville.
C'est toujours été un quartier qui était un peu en boue, quoi, avec justement entouré de bois, entouré de forêts. Il y a eu des vieilles familles, c'est les vieilles familles à Netreville, des grandes familles, tout le monde se connaissait. Et je crois que ça perduré quelque part. Après, quand les Pieds Noirs sont arrivés, les Harkis sont arrivés, ça a été la même chose. Tout le monde se connaît, tout le monde s'est lié d'amitié. Parce qu'on vient de ces classes populaires, quoi. On est plutôt des gens très simples, on se prend pas la tête. Pour nous, on est tous égaux, quoi. Peu importe d'où tu viens, quoi. On s'en fout royalement, quoi. Et moi, je trouve que Netreville, c'est certainement pour moi le quartier où le plus représentatif de ce que peut être la France au jour d'aujourd'hui, quoi. Avec la misère sociale, avec des gens bien, avec des gens qui s'investissent, avec des gens qui sont en souffrance. Pour moi, Netreville, c'est vraiment ça, quoi. C'est un quartier, pour moi, qui a l'image de la société, quoi. La jeunesse, elle a besoin de buts plus concrets, plus fédérateurs. Ils veulent concrétiser leurs rêves. Ils ont des rêves très matérialistes. C'est ou la moto, ou la voiture, la vie de famille, la vie de couple, ça les fait pas rêver, quoi. Réussir dans le sport, aller voir des matchs PSG machin ou truc, oui, ça les fait rêver. Mais le reste, ils n'ont pas le degré. Et ça, il y a des choses qui sont possibles, des choses qui ne sont pas possibles. Et il faut le faire tout doucement. Ça ne se fait pas tout de suite, ça se fait dans le temps. Même s'il faut des éduques, des professionnels, je crois plus que c'est le travail des bénévoles. L'ANRU, c'est très bien au niveau matériel pour le confort des gens. Bon, maintenant, dans ce volet confort des gens, il va falloir trouver des nouvelles pistes pour que les gens s'impliquent dans la vie. Pour avoir de la mixité, il faut que les gens se mélangent. Il faudrait maintenant passer à la deuxième phase de l'ANRU. Parce que l'ANRU, c'est que matériel. Il faut accroître les moyens au niveau du centre social. Et puis maintenant, dans l'ANRU, c'est de donner aussi, dans ces moyens humains, beaucoup plus de perspectives à des gens du quartier. Le projet Mémoire de quartier, pour moi, c'est une excellente chose parce que, en fait, c'est mettre en boîte la parole des gens, de ce que les gens ressentent, de la façon dont ils vivent le quartier. Et en fait, peut-être que dans la synthèse des mémoires, on retrouvera peut-être quelque chose de cohérent. C'est ce qui m'anime, moi, c'est ce qui m'intéresse. Le quartier a changé, il est beaucoup plus beau qu'avant. Maintenant, si l'humain change de la même manière, le quartier va devenir très attractif. Pour le futur, c'est ça, c'est que l'ANRU soit humainement construit pour que toute la bâtisse tienne, quoi. Ça, ce serait formidable.